Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette nouvelle semaine pour un nouveau chapitre de One Piece. Vraiment hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Si tu es fan de manga et de One Piece, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1074 que nous réserve Oda après une pause de 15 jours. Hâte de le savoir, c'est parti. La cover, une bataille de Mads entre César qui frappe Queen, qui est en train d'attraper Judge, et Judge qui est en train de frapper César. Ceux qui se trouvent sur le chemin sont 3 petits points. Head Egg, étage du laboratoire, vous n'êtes pas avec la marine, ne laissez pas les armes du gouvernement se mettre en travers de notre chemin. On a l'impression que ce sont des soldats du CP0 qui se font attaquer par un nouveau PX, le PX3041. Je trouve qu'il y a encore plus la forme de Kuma, avec une nouvelle défense, on dirait comme un bouclier de slime ou je ne sais quoi qui jaillit comme ça du bras, qui repousse littéralement l'attaque des soldats. C'est quoi ce pouvoir? C'est une bulle bouclier, c'est Vegapunk qui l'a inventé, c'est un bouclier très puissant. Ils sont à tout autre niveau que ceux présents durant la guerre au sommet, ce sont les pacifistas Mark III. On ressent le flot de ce nouveau pacifista, ne résistez pas à aller à l'usine B. Les soldats se posent la question, qui lui a donné ces ordres? C'est impossible qu'un pacifista agisse de lui-même de cette façon. Vous êtes en état d'arrestation, lui dit le nouveau PX. On retourne au labo, vous allez vous blesser. Ok, c'est donc Sentomaru qui a donné ce nouvel ordre. Ils ont même fermé le frontière d'hommes. Je ne peux pas joindre le vieux Vegapunk, dit Sentomaru. La page suivante, il se remémore l'image de Luffy en Gear 5. On fera sortir ce papy quoi qu'il arrive. Sentomaru, pourquoi je m'inquiète? La marine nous contacte actuellement sans savoir que je suis un rebelle désormais. Donc je vais faire ce que je veux, que les 50 pacifistas Mark III s'activent. Et là on a comme ça une rangée donc de ces nouveaux pacifistas. Chapeau de paille va laisser le docteur Vegapunk monter à bord de son navire. Vegapunk doit s'en sortir indemne, c'est votre mission. Compris? La marine agit bizarrement. Allez jeter un œil. On voit tous les pacifistas en ligne se dirigeant donc vers le labo. Il va certainement se passer quelque chose sur cette île. Quoi qu'il arrive, assurez-vous que votre créateur quitte l'île. Avant de voir la suite, déjà, on est quand même rassuré de l'état de santé de Sentomaru. Il est juste blessé, mais il n'est pas mourant. Heureusement qu'on peut compter sur lui et sur la fidélité qu'il a vis-à-vis de Vegapunk, car ça va quand même être une super force en plus. La page suivante, on retrouve un Luffy très épuisé. J'en ai marre de courir partout. Tu as trop couru, dit Chopper. Tes bottes sont cassées. Ne leur dis pas, je n'ai pas d'argent pour les rembourser. Où est passé Papy Tête de Pomme et Bonnie aussi? Bonnie est là, dit Shaka. Tout ce qui se passe dans le laboratoire est ici sur cet écran. T'aurais dû le dire plus tôt, dit Luffy. Comme vous le voyez, Bonnie est juste là. Ah, donc des nouvelles tenues pour Brook, pour Zoro et pour Stussy. Waouh, cet endroit est génial, dit Brook. On est dans le futur, on ne devrait pas mettre les voiles, dit Zoro. Je veux voir le Stella, où est-il, dit Stussy. Nous avons 2 problèmes, restez calmes et écoutez. Premièrement, le Stella est introuvable. Deuxièmement, le frontière d'hommes ne fonctionne pas correctement. Que veux-tu dire? Qu'on ne peut pas quitter le laboratoire. Si nous partons maintenant, nous allons finir brûlés à mort par les lasers, dit Shaka. Usopp comme Chopper, attends, on ne devait pas prendre le docteur Vegapunk en mer. Si, mais il a disparu, dit Shaka. On doit d'abord le retrouver. Ensuite, on pourra réparer le frontière d'hommes. Shaka précise que normalement, dans le labo, avec tous les écrans, on est censé voir tout ce qu'il s'y passe, mais à cause du choc provoqué par les combats des Séraphines, les escaméras ont changé de position initiale et ont perdu conscience. C'est Pythagoras qui se charge d'aller vérifier les escaméras. Nami, allons le chercher, on doit se dépêcher de le trouver pour pouvoir mettre les voiles et trouver le trésor. Je viens avec toi, dit Brook. Stussy, je vais le chercher aussi, je suis inquiète. Et Sanji, Stussy d'amour, emmène-moi avec toi. Zoro veut aussi partir à la recherche de Vegapunk, mais attends un peu, tranche de cactus.
t'iras chercher personne. Oui, c'est vraiment pas ton point fort, Zoro, dit Chopper. Reste tranquille, lui dit Nico Robin. Du coup, on retrouve sur le canapé un Luffy complètement épuisé et un Zoro qui reste avec lui, et à terre, il y a bien toujours Kaku et Rob Lucci. Ça me rappelle Water 7, je me demande comment va le vieux Iceberg. On repart à l'intérieur du labo, le Nikkyu Room. Bonnie ne touche pas à ça. Sur cette page, en fait, Bonnie est projetée dans le passé. On revoit Kuma très jeune, qui est en train de pleurer, qui est blessé. À l'aide, sauvez-moi, je ne veux pas partir. Espèce de salaud, viens avec nous tout de suite. Si tu fuis, nous serons tous tués. Je ne veux pas partir, dit Kuma en pleurant. Je ne veux plus jamais y retourner. Pourquoi tu pleures, t'es qu'un sale gosse? Bonnie, je ne peux pas m'approcher, qu'est-ce qui se passe? Alors tuez-moi, de toute façon, je vais mourir. Non, non, donc là on voit en fait que Kuma se fait littéralement tabasser à coups de batte. Je suis désolée, à l'aide, ça fait mal. Quelqu'un au secours, donc là Bonnie se met littéralement à pleurer. Arrêtez ça s'il vous plaît. Et comme si elle avait vécu ce flashback en direct, elle est reprojetée par l'énorme empreinte de Kuma. Et au même moment, on voit comme ça que Kuma est toujours en train d'essayer d'escalader. Bartholomew Kuma est en train de abattez-le. Bonnie est toujours en pleurs. Je ne suis pas encore prête pour ça. Je ne veux pas voir ça maintenant. Mais elle revoit une image de son papa qui sourit. Si je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne pourrais rien comprendre. Pas vrai, papa? Après ce moment, on revoit Pythagoras qui est en train donc de chercher dans les différentes tours. Il se retrouve même où sont nées les Séraphines et là, il y a une énorme explosion. Alors, la page suivante, tiens, donc là, on retrouve la montgolfière du Coco News. Regardez ça, un scoop incroyable vient d'arriver. Morgan raccroche le Denden Mushi. Le gouvernement mondial souhaite assassiner nul autre que le docteur Vegapunk. Ils veulent vraiment tuer le plus grand génie du monde. Ils veulent reproduire l'incident d'Ohara. Cependant, le gouvernement fait une erreur. Vegapunk est une figure populaire dans le monde entier. Il a illuminé de nombreuses villes dans le monde grâce à ses développements en matière d'énergie. Heureusement, il y a ce type. On voit que Morgan tient le Wanted de Luffy. Bien, notre titre sera le suivant. L'un des 4 empereurs, Luffy au chapeau de paille, a pris en otage le docteur Vegapunk et a déclaré la guerre à la marine. Le gouvernement va m'adorer, je veux des récompenses pour ça. Compris? Quel article stupide! Non! Vivi, t'étais là! Bon alors moi je suis contente de revoir Vivi saine et sauve. Donc elle était donc avec Morgan, elle n'est pas esclave du tout des Tenryubito ou en train de faire je ne sais quoi avec eux. Luffy ne ferait jamais une telle chose. C'est pour ça que je déteste le gouvernement. Wapol, fais gaffe quand tu parles, il y a sûrement un escargophone espion dans le coin. Si notre position est révélée, le gouvernement va nous effacer. Et tu ferais mieux de ne répondre à aucun appel, Morgan. Morgan, la fille qui pleurait jusqu'à hier, ne sois pas si coincée et ne juge pas mon travail. Celui qui fera trembler ce monde, ça sera moi. Il n'y a pas de vérité ou de mensonge. Le journal n'est qu'un divertissement. L'information circule dans le monde entier et fin de chapitre déjà. Mon ressenti, encore un chapitre qui va à une de ses vitesses, on ne voit pas passer les 16 pages. Alors niveau information, ok, on a quand même des nouveaux PX envoyés par Sentomaru. On remarque que Vegapunk les a encore optimisés avec maintenant un nouveau bouclier ultra puissant. Sentomaru reste fidèle à Vegapunk, même s'il sera traité de traître par le gouvernement, il souhaite lui venir en aide et donc active une armée quand même de 50 nouveaux pacifistas. Après, si on veut résumer, tous les Mugi partent à la recherche de Vegapunk, il y a juste Luffy et Zoro qui restent sur le canapé à surveiller Kaku et Rob Lucci. Il y a aussi ce triste flashback de la jeunesse de Kuma où on voit qu'il se fait frapper. On ne connaît pas encore réellement la raison, mais ça c'est du Oda tout craché. Je te montre un bout de flashback, mais je te dirai bientôt
de quoi il s'agit, mais je ne te le dirai pas aujourd'hui. On remarque aussi qu'il y a toujours un ennemi dans le laboratoire, celui qui a attaqué Pythagoras et celui qui avait ouvert le Dôme Frontière, mais pareil, on ne sait toujours pas son identité. Et cette fin de chapitre où on voit Morgane, mais surtout on voit que Vivi est en bonne santé, elle n'a rien, elle est à l'abri, elle est protégée par Morgane. Si Wapol est là, c'est qu'ils ont dû être témoins, bien sûr, d'un événement que le gouvernement mondial ne veut pas que les autres sachent. Et Morgane reste fidèle à lui-même, fait son rôle de journaliste, que ça soit vrai ou faux. Lui, c'est du divertissement, c'est de vendre son journal, et on a déjà hâte de lire le prochain chapitre. La reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta et Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.